Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment je vais donner mes conseils pour ne plus avoir mal au dos au bureau. Puisque tu le sais très bien, je pense que là-dessus, à moins que tu habites dans une grotte depuis plusieurs années, dans un contexte de crise sanitaire, il y a eu l'explosion du télétravail et vous êtes nombreux à avoir de nouvelles douleurs qui apparaissent et notamment des douleurs au niveau du dos. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui et je vais te donner mes conseils puisque la position assise, là, qui dit télétravail dit position assise, dit douleur parce que manque de mouvement et douleur où ça, principalement aux 3 étages du dos. Ok, donc au niveau cervical, au niveau thoracique et au niveau lombaire. Et les petites douleurs que tu as, l'expression de la douleur que tu as, il est dû principalement à plusieurs facteurs. Le premier facteur qui fait que tu as mal au dos, et là-dessus je ne vais pas t'apprendre grand-chose, mais c'est le manque de mouvement. Ok. Et en fait, le manque de mouvement, c'est pas nécessairement que tu ne bouges pas qui pose problème, c'est que tu restes figé dans une position qui n'est pas bonne pour ton corps. Ok, puisque le manque de mouvement, tu vois, par exemple, tu bouges pas pendant plusieurs heures quand tu dors. Ok, et pourtant, si tu dors dans de bonnes conditions, je veux dire avec un oreiller et un matelas qui te convient, etc., tu bouges pas pendant plusieurs heures et ça ne pose pas de problème. Par contre, en position assise, il se passe plusieurs choses qui sont pas forcément idéales et c'est ce manque de mouvement qui pose problème. C'est principalement déjà la tête qui est, donc au niveau cervical, la tête qui est vraiment figée sur le PC. Okay, et en plus d'être figée, donc sans mouvement, elle est figée dans une mauvaise position comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. La tête est généralement figée vers l'avant. Ok, donc puisque généralement le PC est situé en dessous du niveau des yeux, donc tu as la tête légèrement penchée vers l'avant. Et le fait d'avoir cette tête qui est légèrement penchée vers l'avant, ça va avoir des conséquences. Principalement, les muscles du cou, vont être relâchés et du coup, ça va poser des problèmes puisque en fait les muscles du cou qui servent principalement à maintenir la tête dans un bon alignement quand tu regardes vraiment vers l'horizon, là comme tu as ton regard vers l'avant, les muscles du cou vont être relâchés et les muscles à l'arrière du crâne, donc les muscles principalement les trapèzes, etc., les trapèzes supérieurs vont être extrêmement sollicités. Ce qui fait que vu que ces muscles-là sont attachés aussi sur les cervicales, ça va donner des douleurs cervicales à la longue puisque les muscles tels que les trapèzes vont tirer sur les vertèbres cervicales et au bout d'un moment ça va finir par ils vont finir par se contracter et qui dit contraction des muscles dit manque de mobilité sur les cervicales et du coup dit douleur. Et c'est ça le problème, c'est que l'hypertonicité des muscles stabilisateurs de ta posture du coup crée des problèmes de posture et crée des douleurs au niveau postural. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est un autre facteur un peu qui découle de ce manque de mobilité et de cette hypertonicité. Il y a un deuxième facteur, c'est que en plus de ça, la proprioception. Donc la proprioception, c'est le schéma corporel, si tu veux, de ton corps dans l'espace. Enfin, c'est des capteurs qui permettent de faire le schéma corporel de ton corps dans l'espace. Et ces capteurs-là vont être reprogrammés et vont reprogrammer ton cerveau pour modifier ton schéma corporel. Et du coup, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que vu que tu as la tête penchée en avant pendant plusieurs heures et multiplié par le nombre de jours où tu travailles dans ta semaine et où tu as ta tête penchée en avant,
ton cerveau va petit à petit reprogrammer son schéma corporel pour dire que la position normale de ta nuque dans l'espace, c'est d'avoir la nuque qui est et la tête qui est penchée vers l'avant. Et ça, du coup, ça va être un énorme problème parce que même quand tu vas être debout, que tu vas vouloir regarder devant toi quand tu marches, etc., tu vas avoir la tête qui est légèrement penchée vers l'avant. C'est pas grand chose, hein, c'est de 1, 2, 3 degrés ou même beaucoup plus pour certaines personnes, mais voilà, c'est pas grand chose. Mais le fait qu'il y ait un désalignement et un mauvais schéma corporel de ton corps dans l'espace, et bah du coup ça veut dire que même quand tu vas plus être assis, même quand tu vas plus être obligé d'avoir la tête penchée en avant, tu vas quand même avoir légèrement la tête penchée en avant, dû à justement à cette reprogrammation de ton schéma corporel. Donc ça c'est un énorme problème parce que ça veut dire que tu t'en sortiras jamais si tu commences à prendre des mauvaises habitudes et que tu fais ces habitudes-là pendant X années, et tu vas avoir des gros problèmes, notamment au niveau cervical, mais ça peut être aussi le cas au niveau thoracique, avec des omoplates qui manquent de mobilité, ou même au niveau des lombaires, avec des grosses douleurs dans le bas du dos, voire même des nerfs tels que les nerfs sciatiques, le nerf sciatique qui est pincé, donc avec les conséquences que ça a. Donc du coup, ça c'est pas ouf en termes de santé, et je vais essayer de t'apporter mes petits conseils pour justement pas que tu aies justement tous ces problèmes en cascade qui t'arrivent. Voilà, c'est vraiment des habitudes à adopter le plus tôt possible. Donc à l'issue de ce podcast-là, j'aimerais bien que tu apportes quelques petites modifications si tu as ce genre de problème-là et que ça te pourrit un peu la vie. Je pense que voilà, ça peut être des petites modifications qui peuvent se faire et qui peuvent se tenir sur le long terme. Que je fais d'ailleurs moi-même, donc là-dessus je t'invite à faire comme moi. Voilà, donc si tu as des problèmes au niveau notamment cervical, on va un petit peu parler de ça parce que c'est généralement les cervicales qui posent problème à cause du PC. Principalement, du travail au bureau. Et comment on fait du coup pour enlever ces petites douleurs cervicales? Il faut déjà principalement faire des exercices de mobilité. Ok, le but de ces exercices, c'est de bouger les articulations du dos. Ok, dans son ensemble, dans l'amplitude complète. Donc ça veut dire que, en fait, pour reprogrammer ton cerveau, au lieu que ta tête soit figée pendant X heures sur ton PC, tu vas reprogrammer ton cerveau de temps en temps. Tu vas faire des exercices en amplitude complète, donc ça veut dire que tu vas bouger ta nuque dans toutes les directions possibles. Donc ça peut être les extensions, ça va être les extensions, ok, donc mettre la tête en arrière, mettre la tête en avant, mettre la tête sur le côté, mettre la tête, regarder derrière soi, à droite, à gauche, etc. Tu vois, vraiment bouger l'articulation dans son ensemble, comme ça. Même chose pour les épaules, ok, tu peux faire des exercices avec tes bras, tu les tournes dans tous les sens, tu essaies de les mobiliser, comme ça. Et ça, tu vas le faire à peu près 3 minutes toutes les heures. Ok, donc t'es pas obligé de te lever de ta chaise, ok, si t'es dans un open space et tout, en plus c'est pas forcément idéal, mais t'es pas obligé de bouger de ta chaise, mais essaye de bouger au minimum la nuque et les épaules toutes les heures pendant 3 minutes. Ok, et si tu peux aussi bouger les hanches. Par contre, là, il faudra te lever de ta chaise parce que ça va être très compliqué si tu es assis pour bouger les hanches. Essayer aussi de les faire tourner, de les incliner, de les étirer un petit peu le bas du dos, etc. Vraiment de mobiliser tout cet étage-là. 3 minutes toutes les heures, ça va te permettre déjà de reprogrammer ton cerveau puisque du coup, il va comprendre que bien que ta position elle est figée pendant 57 minutes toutes les heures, et du coup pendant ces 3 minutes-là, il va comprendre, il va pas avoir trop le temps de s'habituer à cette position si tu le fais bouger avec les articulations qui sont figées dans son ensemble toutes les heures. Ok, donc vraiment, je t'invite à faire ça, de vraiment bouger tes articulations pendant 3 minutes, de façon par contre lente et contrôlée. C'est très très important. Le but c'est pas de bouger dans tous les champs et de gigoter partout. C'est vraiment de faire des mouvements lents, d'essayer d'aller au maximum à chaque fois de l'amplitude que tu peux aller, par exemple en inclinaison sur ta nuque, à gauche. Tu vas lentement jusqu'au max, hop, tu reviens doucement, tu vas à droite, etc. Hop, tu reviens doucement, etc. Donc vraiment, ça peut paraître un peu débile, surtout si les gens ne le font pas d'habitude. Donc si tu es regardé, etc., on va te prendre un peu pour quelqu'un de bizarre, mais
crois-moi que normalement, si tu as déjà fait l'expérience, au bout de 3 minutes déjà de mobilisation complète de ton corps et de ton dos, tu vas te sentir un peu mieux. Si tu commences à avoir des petites douleurs au niveau cervical qui commencent à apparaître, ça va quand même te faire déjà du bien pendant plusieurs minutes, même après les mobilisations. Donc ça, c'est mon premier conseil. Vraiment de faire des mobilisations articulaires qui sont contrôlées, qui sont lents, vraiment régulièrement, mais pas trop longtemps, mais régulièrement pendant ta journée. Donc déjà, tu devrais te sentir un petit peu mieux. Deuxième chose que tu peux faire également, là encore, c'est pas très connu. Moi, je le fais tous les jours depuis plusieurs années. C'est de prendre minimum 5 minutes le matin et le soir pour t'automasser. Okay. Le but, c'est de faire un petit scan complet de ton corps avec par exemple un bâton de massage. Le bâton de massage, c'est l'outil le plus pratique pour t'automasser, et tu vas masser la voûte plantaire, tu vas remonter sur le tibia, tu vas remonter sur la cuisse, tu vas remonter sur les fessiers, dans le dos, dans les cervicales, les bras, etc. Et tu vas vraiment appuyer sur la zone avec le rouleau de massage et tu vas essayer de masser en profondeur les muscles et les fascias. Bon, si tu sais pas ce que c'est un fascia, j'ai fait un épisode sur le fascia, donc tu pourras aller jeter un œil si ça t'intéresse. C'est quelque chose qui est assez sous-estimé et pourtant qui est souvent le problème quand on parle de douleurs et de douleurs chroniques. Donc voilà. Donc le but aussi, c'est de donner du coup de la mobilité aux muscles et aux fascias, et le fait de les masser, ça va permettre de lisser les fascias et aussi de supprimer les petites adhérences qu'il y a entre le fascia et le muscle. Donc là-dessus, ça va te permettre justement les douleurs que tu as par exemple au niveau du dos, c'est aussi parce que les fascias commencent à se coller aux muscles et du coup, ça encore une fois, ça entrave ta mobilité, et quand ton corps ne devient, il sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui manque de mobilité, et il va t'envoyer les signaux de la douleur. Donc si tu n'as pas envie d'avoir ces signaux de la douleur, il suffit de justement de déverrouiller la zone et du coup de masser cette zone-là. Ça va vraiment te faire du bien. Vraiment, tu peux faire vraiment, si tu le fais vraiment rapidement, en 5 minutes, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est fini. Et je te prie de croire que après ta séance vraiment d'automassage, tu vas te sentir beaucoup mieux, mais vraiment pendant plusieurs heures, et ça va vraiment te faire du bien. Donc ça prend pas longtemps et c'est vraiment pas mal. Donc si tu combines déjà les mobilisations articulaires plus les automassages, tu devrais d'ici les prochains jours avoir beaucoup moins mal au niveau du dos. Après, ça dépend depuis combien de temps tu as mal au dos, etc. bien sûr, mais tu devrais au moins avoir une diminution de la douleur dans les prochains jours. Et bien entendu, mon troisième conseil, et ça c'est le plus logique, c'est mon métier, c'est de faire du sport. De faire du sport le plus quotidiennement possible, même si tu as la flemme, même si tu as la flemme de faire ton sport tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est au moins les jours de la semaine, parce que je sais que pour la plupart des gens, le week-end, vous êtes un peu plus pris et que le sport passe un peu après, c'est normal, il y a aussi le social, c'est super important aussi. Et du coup, même quand tu as la flemme, faire quand même 10 minutes, 10 minutes de sport, même si c'est pas du sport à haute intensité, même si c'est pas forcément, un marathon que tu vas faire, l'idée c'est même de faire 10 minutes, si t'as la flemme, fais du yoga ou fais juste des étirements, ou ça reste du sport si tu veux, donc de faire ça va permettre aussi de gagner en mobilité, de retrouver de la mobilité, et si ton corps est mobile, c'est vraiment les signaux de la douleur, c'est souvent ça. C'est ton corps, il t'envoie des signaux parce qu'il n'est pas mobile. Si tu le forces à être mobile, il va être de plus en plus mobile et tu vas avoir de moins en moins mal. Ce qui fait que tu as mal, c'est uniquement parce que ton corps n'arrive plus à bouger correctement dans l'espace, et du coup, il te déclenche de la douleur. Mais si tu arrives à bouger, et même quand tu as mal, de te forcer à faire du sport, ce que tu peux, tu vas devoir de moins en moins mal petit à petit. Et là, tu peux aller voir n'importe quel spécialiste qui tu veux, de compétent, il te dira exactement la même chose. C'est le manque de mobilité qui fait que tu as mal. C'est pas le fait,
pensant te reposer parce que tu as mal, tu vas faire que empirer la chose parce que ton corps a besoin de bouger même quand il a mal. Après, bien sûr, il faut adapter tous ces efforts en fonction de ce que tu peux faire, mais l'idée, c'est vraiment de bouger tout le temps. Donc, quand tu es au bureau, tu fais des mobilisations articulaires. Quand tu es chez toi, tranquillement, matin et soir, tu peux faire des automassages pour justement bouger et forcer les fascias à retrouver de la mobilité. Et après, quand tu as du temps libre, tu peux également faire 10 minutes même de sport. Si tu n'as pas le temps, 10 minutes de sport pour essayer de bouger à haute intensité ou à intensité modérée pour que les muscles, les articulations, etc. aient encore l'habitude de bouger et qu'ils n'aient pas l'habitude de rester et se recroqueviller sur eux-mêmes. Donc voilà comment je pourrais résumer le podcast. 3 trucs pour justement ne plus avoir mal au dos au bureau. Premièrement, faire 3 minutes de mobilité toutes les heures. Ok, donc en essayant vraiment de bouger chaque articulation, principalement du dos du coup, puisque c'est ceux qui posent problème quand on est assis. Donc cervicale, épaules et hanches, 3 minutes toutes les heures. Ok. Après, en rentrant chez soi et en se levant le matin, 5 minutes de automassage. Ok. Et après, faire du sport, même quand tu as la flemme, 10 minutes le minimum dans ta journée. 10 minutes minimum dans ta journée, si possible plus, mais au minimum 10 minutes dans ta journée. Si c'est qu'une séance d'étirement, c'est déjà ça. Et voilà. Et du coup, ça te permettrait d'avoir rapidement des bénéfices et du coup de ne plus avoir mal au dos d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas encore une fois à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir le podcast. Ok, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. Donc 5 étoiles sur Apple Podcast, l'application de podcast d'Apple. Et sinon, voilà, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode. Avant ça, je voulais te parler justement de si tu veux atteindre tes objectifs. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Comme ça, pendant ce rendez-vous-là, on fera un petit bilan gratuit. On définira tes objectifs, là où tu en es, et on essaiera d'avoir un plan d'action concret pour que tu arrives au plus vite à tes objectifs. Et à la fin de ce bilan-là, je te proposerai aussi mes services de coaching en ligne à distance et pour que tu atteignes du coup encore plus vite tes objectifs. Donc tout ce que je t'ai dit, ça se trouve en description. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. On se dit ciao les sportifs!